Chapitre 25. Jésus prie pendant la nuit. Je vois Jésus qui sort en faisant le moins de bruit possible de la maison de Pierre à Capharnaüm. On comprend qu'il y a passé la nuit pour faire plaisir à son Pierre. C'est encore la nuit profonde. Le ciel est tout constellé d'étoiles. Le lac reflète à peine leur éclat. On devine plutôt qu'on ne distingue ce lac tranquille qui dort sous la lueur des étoiles que par le léger bruissement de l'eau sur la grève. Jésus repousse la porte, regarde le ciel, le lac, la route. Il réfléchit, puis s'achemine non le long du lac, mais vers le pays. Il suit quelque temps cette direction, puis va vers la campagne. Il y entre, marche, s'enfonce, prend un sentier qui se dirige vers les premières ondulations d'un terrain planté d'oliviers. Il entre dans cette paix verte et silencieuse, et là se prosterne en prière. Ardente prière, il prie à genoux, et puis, comme fortifié, se lève et prie encore, le visage levé en haut, un visage encore plus spiritualisé par la lumière naissante qui vient d'une sereine aube estivale. Il prie maintenant, en souriant, alors qu'auparavant il poussait de profonds soupirs, comme sous l'influence d'une peine morale. Il prie, les bras ouverts. Il semble une croix vivante, élevée, angélique, tellement la suavité en émane. Il paraît bénir toute la campagne, le jour qui naît, les étoiles qui disparaissent, le lac qui se découvre. Pierre. Maître, nous t'avons tant cherché. Nous avons vu la porte pousser du dehors quand nous sommes revenus avec le poisson, et nous avons pensé que tu étais sorti. Mais nous ne te trouvions pas. Finalement, nous avons été informés par un paysan qui chargeait ses paniers pour les porter à la ville. Nous t'appelions Jésus, Jésus, et il nous a dit « Vous cherchez le rabbi qui parle aux foules ? Il est allé par ce sentier, là-haut, vers la colline. Il doit être dans l'oliveraie de Michée, car il y va souvent. Je l'ai vu d'autres fois. » Il avait raison. « Pourquoi es-tu sorti si tôt, maître ? Pourquoi ne t'es-tu pas reposé ? Peut-être le lit n'était pas commode. » « Non, Pierre, le lit était très bien, et la chambre gaie, mais j'ai l'habitude de sortir souvent de bonne heure pour élever mon esprit et m'unir au Père. La prière est une force pour soi et pour les autres. On obtient tout par la prière. Le Père n'accorde pas toujours la grâce qu'on lui demande. Il ne faut pas penser que cela soit de sa part un manque d'amour. Il faut croire que ce refus correspond à un plan qui organise au mieux la destinée de chaque personne. Mais la prière apporte, à coup sûr, la paix et l'équilibre qui permettent de résister à tant de choses qui nous heurtent, sans quitter le sentier de la sainteté. Il est facile, Pierre, tu le sais, que tout ce qui nous entoure obscurcisse notre esprit et agite notre cœur. Et dans l'obscurcissement de notre pensée et l'agitation du cœur, comment Dieu pourrait-il se faire écouter ? C'est vrai, mais nous ne savons pas prier, nous ne savons pas dire les belles paroles que toi tu dis. Dites ce que vous savez, comme vous le savez, ce ne sont pas les paroles, mais les sentiments qui les accompagnent qui rendent les prières agréables au Père. Nous voudrions prier comme toi tu pries. Je vous apprendrai aussi à prier. Je vous enseignerai la plus sainte prière, mais pour qu'elle ne soit pas une vaine formule sur vos lèvres, je veux que votre cœur possède déjà en lui-même un minimum de sainteté, de lumière, de sagesse. C'est dans ce but que je vous instruis. Plus tard, je vous enseignerai la sainte prière. Me vouliez-vous quelque chose que vous m'avez cherché ? Non, maître, mais il y en a tant qui attendent beaucoup de toi. Il y avait déjà des gens qui allaient vers Capharnaüm. C'étaient des pauvres, des malades, des personnes affligées, des hommes de bonne volonté qui désiraient s'instruire. Nous leur avons dit, puisqu'ils demandaient après toi, « Le maître est fatigué et il dort. Allez-vous-en, venez au prochain sabbat. » Non, Simon,
Il ne faut pas dire cela. Il n'y a pas qu'un seul jour pour la pitié. Je suis l'amour, la lumière, le salut, tous les jours de la semaine. Mais jusqu'à présent tu n'as parlé que le sabbat. Parce que j'étais encore inconnu. Mais peu à peu, à mesure que l'on me connaîtra, chaque jour il y aura effusion de grâce, et de la grâce. En vérité, je te dis qu'il viendra un temps où même l'espace de temps accordé aux passereaux pour se reposer sur une branche et se rassasier de graines ne sera pas laissé au Fils de l'homme pour prendre son repos et son repas. Mais alors tu tomberas malade. Nous ne le permettrons pas. Il ne faut pas que ta bonté te rende malheureux. Et tu penses que cela puisse me rendre malheureux? Moi? Oh, mais si le monde entier venait à moi pour m'écouter, pour pleurer ses péchés et reposer ses souffrances sur mon cœur, pour être guéri dans son âme et dans son corps, si je m'épuisais à leur parler, à leur pardonner, à répandre ma bienfaisante puissance, c'est alors que je serais si heureux, Pierre, que je ne regretterais pas même le ciel où j'étais dans le Père. D'où étaient ces gens qui venaient à moi? De Corosaïn, de Bethsaïda, de Capharnaüm, et il en était venu jusque de Tibériade et de Gergesa, et de centaines de petits pays disséminés entre l'une ou l'autre ville. Allez leur dire que je serai à Corosaïn, à Bethsaïda, et dans les bourgades entre tel et tel autre. Pourquoi pas Capharnaüm? Parce que je suis pour tous et que tous doivent m'avoir. Et puis, il y a le vieil Isaac qui m'attend. Il ne faut pas qu'il soit déçu dans son espoir. Tu nous attends ici alors? Non, je m'en vais. Et vous restez à Capharnaüm pour m'envoyer les foules, puis je reviendrai. Nous restons seuls. Pierre est tout triste. Il ne faut pas t'attrister. Que l'obéissance te rende gai, et qu'avec elle tu sois persuadé d'être un disciple utile, et les autres aussi, avec toi et comme toi. Pierre et André, avec Jacques et Jean, se rassérénent. Jésus les bénit, et ils se séparent. Ainsi se termine la vision.